Alors les potos, aujourd'hui on va s'attaquer à un projet qui est en train de surprendre l'écosystème thon. Parce que bon, on va pas, c'est en train de me surprendre, c'est vrai, il y a déjà eu un ancien projet qui avait fait pareil. Mais là, les amis, ce que le projet PAWS que l'on voit actuellement, c'est en train d'accomplir. Bon, me dit peut-être on serait en train de vivre les mêmes choses que l'on a vécu avec le projet DOX. Donc, si vous vous rappelez bien, le projet DOX en juste quelques semaines d'existence ou bien quelques mois. Non, je pense que c'était des semaines. On n'a pas fait plus de 2 mois avec le projet DOX. Donc, en juste quelques semaines, le projet DOX avait réussi à faire un airdrop je pense, qui a mis tout le monde d'accord. Je pense que si vous avez eu à participer au projet Docs, vous avez quand même reçu une bonne poignée de dollars sans forcément avoir passé le temps à tapoter sur l'écran ou à faire des actions de gauche à droite et tout. Donc le projet PO est en train de prendre une même tangente. C'est vrai que déjà côté timing, c'est supérieur à Docs parce que Docs n'a pas eu besoin de faire 2 mois ou 3 mois. Actuellement, le projet PO est en train de dépasser déjà les 1 mois et demi, voire 2 mois d'existence. Mais le concept est plutôt intéressant et surtout que le projet est en train d'être adopté par presque tout le monde. Aujourd'hui, le projet est, je crois, deuxième ou premier projet en termes de nombre d'utilisateurs mensuels. On est à plus de 50 millions en termes de nombre d'utilisateurs mensuels actuellement sur l'application. Je pense que le projet Bloom, malgré le fait que le projet Bloom est supporté par Binance ou bien par Binance Lab, malgré tout cela, le projet Bloom n'a pas encore atteint 50 millions d'utilisateurs mensuels. Donc actuellement, si le projet PO est en train de réaliser ce score-là et c'est phénoménal. On va voir ensemble comment est-ce que le projet réussit à atteindre ces scores et est-ce qu'on pourrait s'attendre à un airdrop similaire à celui de Docs sur ce projet. Est-ce que c'est faisable? Qui est derrière PO? Est-ce que PO a des supporters comme par exemple Bloom a des supporters comme Binance ou bien comme par exemple le projet Docs avait eu des supporters? Donc est-ce que PO a également des supporters qui vont financer le projet en question? Quel est à peu près le business model que l'on connaît actuellement du projet PO? Est-ce qu'on pourrait recevoir des millions de dollars avec ce projet? Donc c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo et régulièrement nous décortiquons l'actualité autour des cryptos. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne. Alors, les potos, actuellement, si vous êtes à combien de points sur l'application et quel est votre rang? Est-ce que vous êtes 10 millième? Est-ce que vous êtes millième? Est-ce que vous êtes dans le top 10 000, le top 5 000, le top 3 000, le top 1000? J'espère qu'il y a des gens qui sont dans le top 1000 sur la chaîne ou bien sur notre canal Telegram. Et je vous invite à rejoindre notre canal Telegram si jamais vous n'êtes pas encore sur le canal Telegram pour ne pas louper les informations chaudes que l'on partage régulièrement au sujet de l'investissement de façon globale sur les cryptos monnaie et aussi au sujet de ces mini-apps prometteuses sur Telegram. Donc les amis, comme je disais, on a là un projet qui nous fait penser à Docs. On s'est dit, ouais, voici un projet qui ne nous casse pas la tête, un projet qui ne nous demande pas de passer le temps à tapoter, de passer le temps à faire ci ou ça. Le projet est plutôt simpliste en ce qui concerne les tâches à accomplir. On a par exemple juste des votes qu'il faut faire, voter tel projet, voter ceci, voter cela, découvrir le code caché, etc. Tâches mystères, etc. Donc voilà à peu près les tâches qui sont actuellement faites. Donc ce n'est pas comme regarder les vidéos YouTube par-ci, regarder les vidéos YouTube par-là, cliquer sur Twitter par-ci, cliquer sur Telegram par-là, etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas si le projet compte l'intégrer aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Et on a aussi été habitué au fait que ces projets-là le font pour financer le airdrop parce que faut quand même avouer que si un projet ne le fait pas, ça serait compliqué. C'est pas comme si intégrer des chaînes YouTube ou bien des comptes X et tout, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi parce que ça permet en fait au projet de financer le airdrop. Donc maintenant, si un projet ne fait pas cela, comment est-ce que le projet fait pour financer son airdrop? Déjà jusqu'à présent, si on n'a pas encore eu l'explication claire sur comment est-ce que le projet Docs avait réussi à financer son airdrop pour distribuer autant d'argent. C'est vrai qu'on a aussi une explication sur le fait qu'il n'y avait pas 50 millions de personnes sur Docs. Je pense qu'il y avait à peine 20 millions ou 30 millions de personnes sur le projet Docs qu'il fallait récompenser. Donc du coup, ce n'était pas aussi énorme comme sur PO actuellement, ou même le projet Notcoin n'était pas aux alentours de 50 millions ou 100 millions, comme par exemple pour le cas du projet Hamster. On n'était pas aussi nombreux que cela. Donc du coup, pour pouvoir assurer un airdrop satisfaisant, il faut quand même collecter les fonds. C'est vrai qu'actuellement, si on voit des fonds qui sont collectés et pas des moindres, parce que si vous voyez des tâches comme les votes,
Il y a par exemple des personnes qui peuvent avoir 10 000 points, d'autres 20 000, d'autres 100 000, d'autres même 1 million de points juste en votant énormément. Donc en votant par exemple plusieurs fois, vous augmentez votre possibilité de récompense. Donc par exemple, moi j'ai voté juste une fois avec 10 stars. J'ai reçu 10 000 points. Il y a ceux qui ont voté avec 20 stars, d'autres 30 stars, d'autres 100, d'autres 200, d'autres même 500 stars. Ils ont reçu beaucoup plus de points. Donc voilà déjà comment actuellement le projet est en train de récolter. Sachant par exemple que 1000 stars, ça peut rapporter au projet presque 20 dollars, ou je crois 15 dollars ou 20 dollars, un truc similaire à ça. Donc c'est déjà intéressant, c'est très très intéressant. Donc imaginez-vous que une personne déjà rapporte, parce qu'il y a ceux qui ont voté vraiment avec beaucoup de stars, je vois au minimum 100 stars, voire 200 stars. Il y a vraiment ceux qui ont voté énormément. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les projets qui étaient mentionnés sur le vote ont invité leurs abonnés ou bien ont invité leurs utilisateurs à aller voter le projet en question sur Pau. Donc c'est aussi une stratégie pour ramener du trafic vers le projet. Donc c'est plutôt intéressant comme stratégie. Et du coup, ces projets-là amenaient du trafic vers Pau et les personnes qui arrivaient sur Pau effectuaient des achats pour pouvoir voter. Du coup, c'est une très très grosse stratégie. Ce qui a ramené déjà énormément de fonds. Je pense que avec cette stratégie-ci, le projet a récolté au minimum déjà plusieurs millions de stars ou bien plusieurs millions d'étoiles. Ce qui fait beaucoup d'argent déjà. Ça fait vraiment beaucoup d'argent. Je suppose que lors de la répartition, ils vont tenir compte de cela pour rémunérer également les joueurs. Et en plus de ceci, on sait très bien que toutes ces applications-là gagnent de l'argent quand ils invitent des gens à jouer au jeu avec un compte premium. Donc quand vous jouez par exemple, quand vous réussissez à acheter un compte premium de Telegram, ces personnes-là ont également des commissions. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir, on va vous dire, si jamais vous invitez une personne qui a un compte premium, vous aurez beaucoup plus de points qu'une personne qui n'a pas de compte premium. Donc là déjà, ce sont également les sources d'entrée qui sont là. Donc voilà à peu près comment l'application est actuellement en train de gagner de l'argent. Donc maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est qui est derrière l'application. Est-ce que c'est un autre Russe? Est-ce que c'est un Américain ou un Chinois? La question est vite répondue, comme on dit souvent, la question est très vite répondue, c'est également un Russe qui est derrière, soit c'est un Russe ou bien c'est une équipe de Russes qui sont derrière. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le projet soit à la même hauteur que le projet Docs? Déjà, le fait que le projet ait atteint 50 millions d'utilisateurs, les amis, je pense que ça sera un peu difficile de rivaliser avec DOS en ce qui concerne la récompense. Je pense qu'il n'y a pas tellement de projets qui ont pu rivaliser avec Docs. Et sur Docs même, c'était beaucoup plus gratuit. Déjà, le fait que vous cumulez beaucoup plus de points, on doit payer. C'est déjà là un handicap. Donc, le projet ne peut pas faire comme Docs. Là, déjà, on doit être clair. Et maintenant, vu que pour voter, il faut investir et que tout le monde est en train d'investir massivement, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le projet rémunère à la hauteur des investissements qui sont faits? Actuellement, si on continue à grimper ainsi en termes d'utilisateurs, les amis, soyez-en sûrs, ça va impacter la répartition. Ça sera maintenant du genre, plus vous allez en fait investir, plus vous serez au top de la pile. Moins vous allez investir, moins vous allez avoir de tokens en termes de récompense. La récompense sera beaucoup plus axée sur ceux-là qui vont investir massivement, ceux-là qui vont inviter beaucoup plus de personnes et ceux-là qui vont investir massivement. Plus il y a énormément de joueurs, plus la récompense sera diluée. Donc ce n'est même pas sorcier. Je pense que ce n'est pas sorcier. Plus en fait vous avez des personnes à récompenser, plus c'est compliqué. Notre coin au départ n'avait pas 100 millions de personnes à récompenser, comme par exemple c'était le cas pour Hamster Combat. Notre coin n'avait pas 70 millions ou bien Docs n'avait pas 70 millions d'utilisateurs à récompenser. Il n'avait qu'une poignée, 10 millions, 15 ou voire 20 tout au plus. Donc on est déjà à 50 millions de personnes qu'il faut probablement récompenser. On suppose qu'il y aura peut-être 10 millions de faux comptes ou bien 5 millions de faux comptes, mais ça fait toujours au minimum 40 millions qu'il faudra récompenser. C'est énorme. Donc là maintenant, ça sera celui qui a voté le plus ou bien celui qui a investi le plus et celui qui a invité le maximum d'amis qui pourront s'en sortir avec un montant supérieur à ce qu'ils ont vraiment investi ou bien 2 fois, voire 3 fois plus que ce qu'ils ont eu investi. C'est beaucoup plus ces personnes-là. Donc, il ne faudrait pas s'attendre à une magie sur le projet. Et maintenant, si on passe sur l'application, on voit qu'il y a déjà des personnes qui ont reçu. Il y a une personne qui a réussi à atteindre 1 milliard de points.
je suppose personnellement que c'est l'un des fondateurs ou bien c'est un membre de la team. Là, vraiment, je pense que c'est le cas. Et maintenant, en deuxième position, on voit une personne qui a réussi à avoir 172 millions de points. Et ensuite, 161 millions, 138 millions. Si on descend, on voit le centième, parce que généralement, on suppose que les 10 premiers font forcément partie de la team ou bien des personnes qui sont en relation avec la team. Maintenant, si on part au centième, on voit que le centième a 11 millions de points. Donc, si jamais vous avez déjà atteint 11 millions, 1 million pardon, de points, ça veut dire que vous faites partie du grand lot. Donc, si jamais vous avez pu atteindre 1 million de points, les amis, ça veut dire que vous pouvez recevoir une récompense plutôt intéressante. Bien sûr, si on n'attend pas longtemps. Donc, parce que si on continue d'attendre, il y aura de plus en plus de joueurs qui vont arriver et du coup, la récompense pourrait encore plus se diluer. Et bien sûr, le jeu sera beaucoup plus axé sur l'accumulation de points. Donc, si vous cumulez beaucoup plus de points, vous allez gagner également gros. Maintenant, le projet se dissocie de Hamster Combat. Le projet nous promet, de par les images qu'ils ont eu à poster sur leur canal Telegram, ils nous promettent en fait qu'ils ne seront pas comme le projet Hamster Combat. Donc, ils ont barré Hamster et ils ont mis Po. Donc, l'agissement de la team ou bien les agissements ou les actions qui seront menées sur le projet n'auront rien à voir avec Hamster Combat. C'est vrai, il y a plusieurs projets qui ont dit la même chose et aujourd'hui, on n'est pas toujours très satisfait de ces projets-là. Donc, on espère que Po fera vraiment la différence. Déjà, en ce qui concerne la concurrence avec Docs, c'est faux. Le projet ne peut pas rivaliser avec Docs. Vraiment, à part si vraiment à la distribution, le projet nous surprend. Mais je ne pense pas. Actuellement, la campagne marketing du projet, elle est très intéressante. Elle met en avant d'autres projets sur la plateforme, sur leur propre plateforme et invite ainsi les différents projets à drainer leur public vers l'application en question, ce qui attire les utilisateurs de façon naturelle. Donc, c'est une très très bonne stratégie que la team a eu à mettre en avant. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce projet. Est-ce que vous pensez que le projet s'y pourra faire mieux que Hamster Combat déjà? Est-ce que vous pensez que le projet pourrait faire mieux que Docs? Dites-moi également en commentaire combien vous avez déjà eu investi en termes de dollars. Donc, si on convertit par exemple les stacks que vous avez pu investir sur le projet en dollars, ça vous fait en moyenne combien? Est-ce que vous êtes à 1 dollar, 2 dollars ou 3 dollars que vous avez déjà eu investi sur le projet en question? Dites-le moi en commentaire. Je me ferai comme toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.